Mes très chers amis, aimez-vous les histoires? Moi j'adore les histoires, surtout les histoires d'amour, les liaisons dangereuses de la clo par exemple, et oui, des liaisons, des histoires d'amour un petit peu problématiques et pleines de prises de profit, hein, de super profit. Eh bien, ça tombe bien, on est exactement dans le sujet parce que, alors, c'est pas le vicomte de Valmont, lui c'est plutôt l'oiseau blanc et un peu ingénu et naïf du nom de Kevin, hein, voilà, on va l'appeler Kevin, attiré par une envie d'exotisme qui part se marier, où ça, devinez, je vous le donne en mille, en Algérie. La suite va vous surprendre. Et oui, le pauvre s'est fait, s'est fait avoir par la marquise de Merteuil, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont la ref, alors écoutez, allons-y les amis. Sans plus de bavardage et d'incantation, nous allons analyser son petit storytelling. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Et comment peut-être cette femme, hein, alors Vanessa, voilà, Vanessa lui a fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis. On l'écoute, on voit ça ensemble, tout de suite. Mais que t'est-il arrivé, Kevin? Quelle mésaventure? Allez, vas-y, dis-nous tout. Hop là, depuis le début. C'était où ce mariage, Adam? Alors ça, c'était à Alger. Je suis monté spécialement pour me marier à Alger. Et ensuite, bon, madame voulait vivre avec moi en France. Ouais. Donc moi, j'ai fait tout le nécessaire sur le plan administratif. Ouais. Pour donc d'une part faire reconnaître le mariage en France. Donc j'ai fait une transcription de mariage, donc à Nantes. Puis alors, je suis pas professionnel de tout ce qui est marital, je ne savais même pas que ça se faisait, ça, mais voilà, ok. ensuite, j'ai demandé un visa conjoint de français pour la faire monter en France. D'accord. Et elle est tombée enceinte très vite. Ah, le fameux visa, merde, bon bah là voilà, déjà les 25 premières minutes, quel ne survivant au Maë... je sais pas le faire, au Maëlan, lui tu ne sais pas encore, est-ce qu'on l'a pas? Tu lui as donné un visa français et qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Voilà, tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort Jean-Kévin, allez. Vite, en fait. Elle est montée en France en novembre 2015 et elle est tombée enceinte en février 2016. Votre petit bébé, il s'appelle comment, votre garçon? Il est allé vite en besogne, c'est bien. Adlan. Adlan. Donc Adlan avait 3 mois. Oui. Et là, qu'est-ce Adlan, ça veut dire quoi Adlan? Hein, pardon, oui, je sais, je le coupe dans son récit, mais en fait, Adlan, ça vient d'où? Adlan est un prénom masculin principalement d'origine arbre, signifiant le juste, équitable, qui agit avec justice. Ça alors, quelque chose me dit que Madame a de l'humour. Madame sait faire dans le 3e degré. Elle l'a vraiment entubé. Enfin non, attendez, peut-être qu'elle est innocente. Attention, ne jamais remettre en question. Comme disent les féministes, la parole des victimes. Ah merde, sauf que là, la victime, c'est un mâle blanc de 30 ans, 40 ans. Là, ah merde, non. Finalement, il faut remettre en question la parole des victimes. Hein. Finalement, voilà, là, c'est la femme l'innocente, c'est la femme la victime. Et Adlan, voilà, la preuve, verbe performatif, elle a appelé son enfant Adlan, qui signifie le juste. Alors, elle est juste et innocente. qui s'est passé? Bah, en fait, après l'accouchement, Allez, que s'est-il passé? après l'accouchement, elle a dit voilà, j'ai envie de voir un peu Juste après le totem d'immunité juste après que le totem d'immunité soit advenu au monde, qu'elle l'ait créé de sa chair et de son sang, que s'est-il passé? ma famille. J'ai envie de voir un peu ma famille, donc est-ce que ça te dérangerait pas de me laisser aller voir ma famille en Algérie? J'ai un peu le baby blues et tout. Moi j'ai dit y a pas de souci, Normal, ma chérie, normal, mais oui, moi aussi je suis très famille, j'adore, oui, allez, il faut vraiment aller lui donner un billet d'avion pour qu'elle aille retourner voir sa famille avec son visa, hein, notamment avec son visa et surtout avec son enfant. voilà, on ira ensemble. Et là elle m'a dit ouais mais bon t'as tes examens et tout à passer, c'est vrai, je passais un concours de l'enseignement. Enfin je devais les passer, donc c'était en avril. Ah, à votre avis, il est prof de quoi? Concours, peut-être, voilà, agrégation, CAPES, prof de quoi dans quoi? J'aimerais bien le savoir. Bon, bah voilà, en attendant, madame est retournée chez elle avec son token, avec son enfant. En mars-avril, pardon, c'était en mars-avril. Et du coup, mais elle était pressée. Elle m'a dit mais moi je peux pas attendre. Vraiment, voilà, j'ai besoin d'aller voir ma famille. Je peux pas attendre, là c'est bon, tu m'énerves, c'est bon, là, plan A, plan B, il y a eu des phases dans mon agenda, il y a phase 1, voilà, visa, phase 2, enfant, et phase 3, profit, phase 3, retourner voir ma famille. Ça fait 1 an que je suis ici, j'ai besoin de la voir. Vraiment, est-ce que tu me laisses, et tu me rejoindras là-bas?
Oui, puis avec toute la tendresse qu'on peut avoir pour une jeune maman qui a besoin de bon, voir sa famille, moi, ça me faisait quelque chose. Moi, ça me faisait un peu quelque chose parce que je me suis dit, je vais pas voir mon... J'adore l'autre. Comment est-ce qu'on peut l'appeler, lui Pierre-Paul Jacques. Allez, Jacques, regardez, Jacques. Il est là, le visage pantois, perdu dans le vide, un regard de Shakishi dans sa caisse. Hein, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est en pleine réflexion, sourcil apostrophé dans une poussive introspection. Mais qu'est-ce que je fais à côté de ce type? Dites-moi, ne me dis pas que en fait, ce mec-là, Jean-Kévin, s'appelle Anne et que comme Anne, il n'a rien vu venir. Fils pendant je ne sais pas combien de temps parce qu'elle voulait rester 2-3 mois. Donc c'était dur, je me suis dit bon, il a 3 mois, enfin il n'avait pas encore 3 mois mais enfin c'est presque. En fait, c'était juste le temps de faire le passeport. C'est-à-dire que... Alors après là, on va analyser le fond et la forme, et le fond de la forme aussi. Regardez à quel point notre ami Jean-Kévin est agité. Hein. Il s'égosille, il répond à un rythme très effréné, comme s'il devait absolument se précipiter de vider son sac, et que dans son sac, il y avait des braises ardentes. Et oui, ce sont les braises ardentes de la honte. Les braises ardentes de la honte et du fait qu'il était acculé dans cette histoire. Et à l'instar du corbeau et du renard, il jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y reprendra plus. Une fois qu'il est né, je l'ai déclaré. Et ensuite, elle m'a dit, va faire le passeport pour que je puisse voyager avec lui. Allez, du coup, je suis allé faire les passeports, les papiers, donc algériens, et les papiers... C'est vous qui avez tout fait. J'ai tout fait. Donc, en plus, elle lui a dit là, indirectement, elle lui a dit dans l'illocutoire. Alors effectivement, comme on l'a dit sur cette chaîne, comprendre l'illocutoire, c'est-à-dire les mots, parfois certes vachement bien dissimulés dans la meilleure des cachettes, c'est-à-dire cachés derrière les mots que la personne prononce, eh bien il faut un peu plus de sang de QI pour comprendre l'illocutoire, le suggestif, le second degré aussi, et encore plus le troisième, et je n'ose parler du quatrième, et aussi, cela vous permet de savoir lire entre les lignes. Quand une personne prononce des mots, elle ne veut pas dire ces mots, elle veut parfois dire d'autres mots, et donc, comment est-ce qu'on l'a appelée, Vanessa? Bon, écoutez, étant donné qu'elle vient du domaine du grand royaume du Nord du Sud, on va l'appeler Nabila, voilà, c'est très bien. Quand Nabila a dit à notre ami Jean-Kévin, c'est bon, il me faut le visa et le gosse, et je retourne chez mes parents, en fait, Jean-Kévin, ça voulait dire au revoir, tu comprends? Eh oui, des fois, il y a moins de mots cachés derrière les mots de la locution, mais n'empêche que au revoir était bel et bien dissimulé, et je pense que là, pour le coup, ils étaient tout aussi cachés que mon petit cousin qui penche la tête comme ça pour voir quand on joue à cache-cache si je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire qu'on le voit du premier coup quand même, Jean-Kévin. Il est déclaré, je lui ai fait la carte d'identité française, je lui ai fait le passeport français, je lui ai fait le passeport algérien. Et là, à ce moment-là... Elle a tout, elle a la totale, là. Donc, le temps que ça arrive, donc quand le bébé a eu 3 mois, j'ai reçu mon passeport, le passeport du petit. Quand j'ai obtenu le passeport du petit, elle a fait voilà, c'est bon, je peux descendre. C'est bon. Et tu me rejoindras plus tard. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et bien sûr, je te donnerai des nouvelles. T'inquiète pas, il y a les réseaux sociaux. Je te donnerai régulièrement des nouvelles de notre fils, donc t'inquiète. Sauf que plot twist, non, c'est faux. Alors là, essayez de deviner l'illocutoire de ne t'inquiète pas. Il y a des réseaux sociaux, je te tiendrai au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire je ne te tiendrai pas au courant plus que de raison. En réalité, tu étais juste un sac de gamètes sur pattes, et surtout un visa sur pattes, et puis en échange tu m'as eu dans ton lit une fois, 2 fois peut-être. Alors écoute, est-ce que tu n'es pas honoré que moi, princesse Nabila, princesse des sables et du et du parc Jurassique Ecoplus à Alger là aux Sablettes, est-ce que tu ne te sens pas honoré que tu aies partagé ma couche avec moi et que tu m'aies fait un enfant? Non, si. Eh ben écoute, maintenant je demande le divorce. Oui, parce que ça aussi je le sens venir, c'est bon, elle a son visa, donc tu n'as plus aucun intérêt à mon égard, et je ne te tiendrai pas au courant plus que de raison. Pourquoi? Parce que le temps c'est de l'argent, voilà, le temps c'est de la salive, de l'énergie, et je ne vois pas pourquoi est-ce que je dépenserais de l'énergie pour toi, fût-il le géniteur de mon enfant. Tu seras mis au courant. J'avais une petite boule au ventre, mais voilà, je l'ai laissé partir par amour. Et par amour pour elle aussi. Par amour pour elle, et bien surtout, sûr. je ne me doutais absolument pas de ça.
Vraiment pas. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Et c'est pour ça que je m'en suis voulu après. Très bien, bon bah là, vous voyez, en fait, les tests de QI, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu désuet, hein. Il suffit de voir est-ce que tu l'as vu venir celle-là, celle-ci, celle-là, et vous pouvez déterminer, peut-être pas du QI, mais à minima de l'intelligence émotionnelle et relationnelle des personnes, voilà. Après, hein. Je m'en suis voulu. Je me suis dit, quand même. J'adore. Alors lui, voilà, elle pour le coup, on va l'appeler Vanessa, hein. Vanessa, la présentatrice, je pense que de toute sa vie, elle n'a jamais eu la mâchoire aussi basse, la mâchoire inférieure aussi basse que pendant cette image. Cette image veut tout dire, son silence est éloquent et veut surtout dire, et bien du coup, en illocutoire, oui, parce que parfois, les mots ont une meilleure cachette encore que les autres mots, ils se cachent derrière le silence. Et là, en l'occurrence, les mots qui se cachent derrière le silence de Vanessa, et ben c'est juste « Oh mais quel con !» Oh mais quel con ! J'aurais dû, Je vais l'inviter à mon dîner le mardi soir ou le mercredi soir, là. voilà, dire qu'il y a un risque. Eh ben non, pas du tout. Vous n'y avez même pas pensé. Même pas. À quel moment vous comprenez qu'il ne va pas revenir votre Dès qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle est partie, le soir même, elle devait me contacter pour me dire qu'elle était bien arrivée. Normal. Voilà, elle me donnait des nouvelles de l'enfant. J'attendais son appel, j'attendais, aucune nouvelle. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, mince, est-ce qu'elle est bien arrivée? Alors j'appelle, ça répond pas. J'appelle encore, ça répond pas. Je fais, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. Ouais, puis vous êtes inquiet, ouais. Et au Ça alors, il se fait ghoster par Nabila. Étonnant. bout d'un moment, je l'ai eu au téléphone. Et là, Elle devait en avoir marre de dizaines d'appels. on n'était plus du tout la même personne. Glaciale. Une étrangère. Une étrangère. Cauchemar. Oui, tu veux quoi? Je fais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, j'ai pas le temps, je dois te laisser. Au revoir. Tac, elle raccroche. Voilà. Et là, vous imaginez dans quel état j'étais. C'était horrible. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Qu'est-ce qui se passe? On s'imagine plein de choses. À ce moment-là, on dit, qu'est-ce qui s'est fait monter la tête par sa famille? Est-ce que... J'adore parce que l'autre, comment on l'a appelé? Pierre-Paul Jacques. Jacques, il a toujours le même regard de chat qui chie dans sa caisse. Juste à côté, lui aussi, hein, derrière ce regard, c'est « Oh, mais quel con !» Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, j'étais dans le flou total. Moi, j'étais avec mes parents ce jour-là. Mes parents, on était assommés. Voilà, on était assommés, on était là, on était posés, on était assommés, on réfléchissait. Et alors après, je rappelle, le lendemain, j'appelle, elle répond 1 fois sur 10. Et pareil, glacial. Et là, donc moi, je devais la rejoindre 1 mois après les concours, en fait. Ouais. Je devais la rejoindre. Ouais. Alors vous imaginez dans quel état j'étais pendant 1 mois, déjà. Cauchemar. Terrible. Et donc je l'ai rejoint en Algérie. Et en Algérie, quand je suis arrivé, donc je lui ai dit, bon ben voilà, maintenant on se voit, on va voir l'enfant et tout. Et là, elle me fait, oui, mais tu viens voir l'enfant à la maison. Donc au début, c'était ça. Tu viens voir l'enfant chez mes parents. Et tu restes pas trop longtemps, hein, parce que voilà, le bébé il dort, tu vas le déranger, etc. Mais là, on n'est plus du tout dans la même Je dois m'occuper de mon action en France. histoire d'amour. On se marie, c'est Plus du tout. la Alors même là, j'avais histoire. l'impression, à la limite, j'ai dit, mais t'as oublié que je suis son père? Enfin, je suis son papa? Bah oui, bien sûr qu'elle a oublié. Enfin, Et non. C'était, moi je suis... ce qui ne sert plus à Vanessa ou à Nabila est oublié, c'est-à-dire elle l'évince de son cerveau, elle l'évince de la réalité, hein. Vous voyez là dans dans Retour vers le futur quand Doc dit effacer de la réalité, et ben c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau de Vanessa pour tout être ou objet ou entité qui ne lui sert plus. Voilà, c'est tout. Sa mère, toi, bon voilà, tu Et elle est verras toujours quand je veux. glaciale. Elle était toujours glaciale. avec vous. Glaciale. Il n'y avait plus rien à voir Il y avec avait la plus jeune rien. femme aimante que vous aviez 1 mois avant à la maison, Voilà. quoi. C'est une autre femme, autre souvenir. Le cerveau de Vanessa lui joue des tours, hein, c'est-à-dire, alors déjà, elle est victime d'auto-hypnose, d'auto-hypnotisation, non, je pense pas que ça se dit, mais enfin, elle s'auto-hypnose et surtout, elle subit une auto-amnésie de son propre cerveau qui fait qu'en fait, eh bien oui, cet homme, elle l'a oublié. Et, surtout, elle veut évidemment, voilà, le pousser à la sortie, évidemment. Plus rien. Donc vous Ah, avez sorti. été le voir, votre garçon? Alors j'ai été le voir. Alors au début, elle m'avait fait rentrer chez elle. Elle m'a dit voilà l'enfant. Donc je le prends, Voilà tout ému. l'enfant. Bah Je dis, oui, mon votre fils, bébé. que ça faisait 1 mois Bah que je l'ai pas oui. vu. Donc et là, elle est froide. Hein, et elle me regardait comme ça. Ok. Bon voilà, allez, c'est bon. Je suis reparti. Mais vous ne là- lui avez pas demandé, pardon, excusez-moi, vous Oui. lui avez pas dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi? Tu es Si. qui? Ouais, Pourquoi bah tu là, te comportes là, comme ça avec moi? Là, Faustine, je suis en train de Pourquoi elle se comporte comme ça avec Jean-Kévin, cette Nabila? Zut, avez-vous la réponse à cette question? Ah, ben parce que pas moi, hein. Moi, vraiment, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est devenue froide tout d'un coup comme ça. Dites-le moi en commentaire, hein, si vous avez la réponse surtout. résumer. Hein, parce que Oui, oui, bien sûr, c'est- voilà. je sais. Mais moi, je le vis avec vous, alors du coup, je vibre aussi. Voilà.
Si, j'ai essayé de tout faire pour la faire revenir à la Mais raison. elle fait barrage. Et c'est pour ça qu'à Un castor jusqu'au bout. Les castors, mais on a vu. un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui a été planifié, c'est pas possible. Déjà là, Oh, j'adore. Jean-Kévin, là, c'est bon. Nabila, pendant des mois, là, ou des semaines, elle devient froide petit à petit. Elle lui demande son visa. Alors, c'est bon, je l'ai mon visa. Ok, maintenant, le visa du gosse, STP. C'est bon, tu l'as. Ok, c'est bon, je l'ai. Maintenant, les passeports français, STP. C'est bon, tu les as. J'ai cassé la tirelire, voilà, pour te financer le trajet. Oui, parce que je suppose qu'il lui a aussi financé l'aller simple pour Alger. Donc, du coup, ensuite, elle ne le rappelle pas. Et ensuite, lui, il se déplace évidemment à ses frais, hein, naturellement, à Alger pour voir son gosse. Et là, elle se montre encore plus glaciale, hein, comme un véritable glaçon au moment où il prend son propre enfant. Et à partir de là, voilà, là, tout d'un coup, les fils se reconnectent et il se dit, ah, mais attendez, peut-être, hein, c'est-à-dire, il y a un début, il y a un incoatif de réflexion dans le crâne de Jean-Kévin. Ah, mais peut-être que au final, c'était prévu depuis le début. Non, mais attendez, bénéfice du doute. Je n'ai pas encore assez souffert pour sombrer dans ce genre de simplicité de la réflexion. Et il a bien raison, parce que sinon, moi, je le traiterais d'énorme faplouinchiste et d'énorme roussiste. Ça va pas d'avoir ce genre de pensée impure. Jean-Kévin, il y a quelque chose qui a été planifié, c'est pas possible. Déjà là, je commence à me poser la question. Déjà là, ça y est. Voilà, là ça y est. Là, je commence, après ces péripéties, après être allé à Alger, après qu'elle m'ait fait souffrir pendant plusieurs mois. Là, je me dis, attendez, est-ce que, hypothétiquement, peut-être, je pose ça là sur la table, sur la table en mouche arabiée d'Alger. Dites-moi, est-ce que peut-être que c'était prévu tout ça depuis le début? Là, j'ai le doute qui s'installe. Voilà. Bon. Je tente. Et à un moment donné, donc là, je reviens la voir le lendemain. Parce que c'est comme en boxe, hein. Vous voyez, quand il y a deux boxeurs qui s'affrontent, évidemment, vous avez des réflexes. Au premier coup, hop là, vous esquivez, ou alors vous prenez le coup, et après les autres, eh bien, vous les esquivez parce que vous voyez le coup venir. C'est-à-dire qu'il vous faut 3 millisecondes, peut-être, hein, pour réagir du coup qui est en train d'arriver en pleine figure. Eh ben non, Jean-Kévin, lui, il lui faut pas 3 millisecondes, il lui faut 3 mois. Il lui faut 3 mois pour voir le coup venir, sauf que là, c'est trop tard. Le match est fini, Jean-Kévin. Le match est fini, les présentateurs et les organisateurs du tournoi réfléchissent à la saison suivante. C'est trop tard, Jean-Kévin, c'est trop tard. vous voulez revoir mon fils? Yes. Et là, elle me dit, non, mais tu peux pas le voir quand tu veux. Tu crois que c'est comme ça que ça se passe? Bah Je oui. crois que tu peux voir ton enfant comme tu veux, Jean-Kévin, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non, dorénavant, bon déjà, il faut que tu lui achètes le lait, les couches, Ah bah oui. que tu lui achètes ses habits. Ah oui. Tant que t'es là, achète-lui tout ça. Je dis, mais pourquoi on n'est pas séparés, j'ai tout ramené, je t'ai donné de l'argent, je lui avais donné 200 € pour descendre et tout. J'ai fait, mais pourquoi tu me fais ça? Elle me fait, oui, mais parce que, de toute façon, entre nous, ça va pas. De toute façon, je vais demander le divorce. Entre nous, ça va pas. J'adore. Nabila, c'est-à-dire, elle retourne chez ses parents. Silence radio, évidemment, parce que si lui, il ne la contacte pas, elle ne le contacte pas. Et là, oui, mais en fait, ça va pas. Ah bon? Je n'étais pas au courant. Et oui, donc écoutez, une bien belle histoire. Une bien belle histoire comme on aimerait en voir plus souvent, comme dirait le grand philosophe, présentateur, chroniqueur. Oui, effectivement, c'est dramatique. Lorraine, l'enfant et le plan retraite de la famille de sa femme. Ah, mais c'est pour ça. Voilà, c'est là d'où viennent les retraites des vieux de 150 ans à Alger, gros pigeon quand même. Et encore, elle lui a fait une finesse, elle lui a fait une fleur. Il y en a plein qui sont réellement demeurés et qui se font avoir avec toute l'évidence du monde. Donc dans sa situation à lui, je ne sais même pas si le mariage peut être annulé. Mais c'est ça, pour moi, Nabila a prévenu Jean-Kévin. Pour moi, Nabila a été claire. Alors claire comme peut l'être une Vanessa, n'est-ce pas, hein? Vous le savez qu'une Vanessa n'est jamais claire, mais en n'étant pas claire, en réalité, elle est claire comme de l'eau de roche parce que, selon moi, hein, de mon point de vue, pas du point de vue de Jean-Kévin, Nabila a dit à Jean-Kévin depuis le début, voilà, on se marie pour que j'ai un visa, pour que tu me donnes un enfant, et ensuite je rentre à Alger et tu n'entends plus parler de moi. Mais effectivement, cela demande une certaine intelligence émotionnelle, relationnelle, et surtout de savoir décrypter l'illocutoire Jean-Kévin. Écoutez, les amis, voilà, je ne sais quoi vous dire de plus. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et bien sûr, rejoignez-nous sur Telegram, évidemment, c'est gratuit, et plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.